f de x égale la racine carrée de x moins 1 sur m moins x. Aussi, on détermine l'ensemble de définition. Donc, domaine de définition. Une fonction composée d'une partie rationnelle et d'une partie irrationnelle. Je prends quel que soit x appartenant à R, tel que rationnel dénominateur différent de 0, donc 1 moins x doit être différent de 0, et irrationnel, le radical supérieur ou égal à 0. À partir de là, je résous chaque cas et puis je trouve l'intersection des deux. Donc 1 moins x différent de 0 et x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ici, ça veut dire que lui, lorsqu'il change de membre, il change de signe, x sera différent de 1. Et s'il change de membre, il change de signe, x sera supérieur ou égal à 1. Donc, au niveau de l'axe réel, je peux trouver l'intersection 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2. X différent de 1, on prend tous les réels sauf 1. X supérieur ou égal à 1, on prend non seulement 1, mais aussi les réels qui sont supérieurs à 1. Maintenant, il s'agit de trouver l'intersection de moins infini à 1. Je ne vois qu'un seul axe, donc je supprime ça, je ne prends pas. Au niveau de 1, c'est dans un seul cas que 1 est pris. Il est pris là, mais il n'est pas pris ici. Donc je ne prends pas 1, l'intervalle doit être ouvert en 1. Maintenant, à partir de 1 jusqu'en plus infini, je vois les deux axes partout, sans exception. Donc c'est ça mon ensemble de définition. Je dis donc que d de f est égal, l'intervalle c'est ouvert de 1 jusqu'en plus infini. Maintenant, je détermine mes limites au niveau de cet ensemble de définition. Je prends limite aux bornes. Aux bornes de l'ensemble de définition. Donc la limite, lorsque x tend vers 1, si je veux, je n'ai pas besoin de préciser là que c'est la borne supérieure, parce que la borne inférieure n'existe pas. Si je veux, je n'ai pas besoin de préciser. Mais je peux aussi préciser, dire que c'est borne supérieure. F d'x est égal à la limite, lorsqu'x tend vers 1 à la borne supérieure, de tout ça, racine carrée x moins 1 sur 1 moins x. Maintenant, pour déterminer la limite de la fonction, je remplace x par la tendance. 1 moins 1, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait 0. 0 divisé par 0, ça fait partie des formes indéterminées qu'on a citées. Donc, je ne prends pas parce que ça n'existe pas. Je lève l'indétermination directement. Je n'ai pas besoin de remplacer après dire forme indéterminée, revenir levant l'indétermination. Je n'ai pas besoin de faire tout ça. Si je sens déjà que c'est une forme indéterminée, je commence par lever l'indétermination. Alors, je regarde ce que je peux faire. S'il y a une factorisation possible, je factorise. Mais généralement, si vous avez le radical, il faut directement penser à l'expression conjuguée. Que le radical soit au numérateur ou au dénominateur, il faut penser à l'expression conjuguée. Donc je pense à l'expression conjuguée ici pour pouvoir déterminer la limite. Limite, lorsqu'x tend vers 1 à la borne supérieure, je multiplie et le numérateur et le dénominateur par tout ça. Donc j'aurai racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x moins 1 sur 1 moins x multiplié par racine carrée de x moins 1. Au numérateur, il sera élevé au carré, donc il va rester x moins 1. La limite, lorsqu'x tend vers 1 par la borne supérieure,
il me reste x moins 1, vu qu'il est élevé au carré, sur 1 moins x fois racine carrée de x moins 1. Je continue. Je constate là que 1 moins x et x moins 1, les deux sont presque identiques. C'est seulement les positions qui ne sont pas identiques. Pour avoir les mêmes positions, soit je factorise l'u par moins ou l'u par moins, soit le numérateur ou le dénominateur par moins. Donc c'est la limite lorsqu'x tend vers 1 par la borne supérieure moins facteur de 1 moins x divisé par 1 moins x fois la racine carrée de x moins 1. Les deux peuvent se simplifier. Il va rester moins 1 au numérateur. La limite, lorsqu'x tend vers 1 par la borne supérieure. Pardon. On simplifie les deux. Il reste moins 1 divisé par la racine carrée de x moins 1. J'utilise celle-là pour déterminer la limite. Je remplace 1 moins 1, ça fait 0. Racine carrée de 0, c'est 0. Et réel sur 0, ça donne roi. Réel sur 0, le 0, il est positif parce que c'est sous un radical déjà. Et lui, quand on étudie son signe à droite, c'est plus. Donc réel sur 1, 0 positif. Donc c'est égal à moins 1 sur 0 plus. Moins fois plus, ça fait moins. 1 sur 0, ça donne moins infini directement. Donc la limite, lorsque x tend vers 1 par la borne supérieure d'f d'x, ça me donne moins infini. Pour plus infini, je peux directement faire pareil. Je viens là directement pour plus infini parce que je constate la variable n'est qu'au dénominateur ici. Donc ça m'arrange. Donc la limite, lorsqu'x tend vers plus infini de la même fonction f d'x, c'est égal à la limite, lorsqu'x tend vers plus infini, je prends ça directement, moins 1 sur racine carrée de x moins 1. Plus infini, moins 1 plus infini, racine carrée de plus infini, et réel sur infini, ça donne 0. Limite, lorsqu'x tend vers plus infini, d'f d'x est égal à 0. On va se demander pourquoi on n'a pas pris les monomes de plus degré, numérateur et dénominateur. On pouvait prendre monome de plus haut degré, mais ça n'allait pas empêcher de faire encore l'expression conjuguée. Parce que là, le monome de plus haut degré, c'est x. Ici, c'est moins x. J'aurai toujours racine carrée de x sur moins x. Donc, en haut infini, en bas infini, ça sera encore une formule déterminée. Il va falloir lever l'indétermination par l'expression conjuguée.